pas si j'ai été assez clair avec ce que j'ai dit déjà. Donc ça amène finalement à un questionnement qui, moi, me chagrine énormément, parce que je considère qu'aujourd'hui, le fait de parler de sobriété commence à toucher de plus en plus de gens, parce que finalement, l'idée étant que par la sobriété, on acquiert la liberté. Et que ce n'est pas simplement un acte ordinaire. Ce matin, nous avons visité et inauguré les jardins. Je vous assure que j'avais vraiment du bonheur de voir cette initiative communale. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, le recours à la terre, c'est-à-dire, c'est pas seulement le retour à la terre, mais le recours à la terre, va être une obligation. Et que fait la politique, au plan national et international? La politique fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. Et de l'autre côté, une société civile qui innove, qui imagine, qui produit, etc. Et qui, en fait, est en train d'élaborer l'avenir. Quand je vois combien de gens se préoccupent de comment se nourrir autrement, comment cultiver autrement, comment construire sa maison autrement, comment, je sais pas, utiliser l'énergie autrement, comment éduquer autrement, produire et consommer localement, enfin, incarner l'utopie, etc. Et je peux vous assurer que faire autrement maintenant devient quelque chose de plus en plus large. Je me rappelle, on avait soutenu toutes sortes d'initiatives, les AMAP, on avait soutenu bien sûr l'agriculture biologique, on avait formé les gens à cela. Et au début, c'était extrêmement laborieux. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'accélération et d'élargissement, en quelque sorte, de ce type d'option. Eh bien, tout cela me donne quand même une certaine, comment dire, un certain optimisme, une certaine joie, parce que je crois que le futur est en train de s'élaborer. Et ce futur, il est de fait, la plupart du temps, fondé sur une quête consciente ou inconsciente de la sobriété et de la simplicité. Et faire que l'imaginaire de chacun de nous puisse être en quelque sorte mobilisé pour qu'ensemble, nous puissions imaginer le futur. On ne pourra certainement pas le laisser simplement mis sur rail et managé par un système politique qui lui-même est subordonné à la puissance financière. C'est absolument impossible. Moi, je suis agroécologiste, et quand je vois l'extension de l'agroécologie qu'on nous demande, nous sommes créateurs de structures de formation, nous avons des programmes internationaux, cela nous a mis en évidence que nous n'étions pas les seuls à aspirer à une autre société, à un autre monde, que nous étions nombreux, mais que nous n'avions pas la parole. Alors j'ai décidé pour 2012, c'est un scoop si vous voulez, nous avons décidé qu'en 2012 nous serions présents aux élections, mais non pas sous la forme de briguer un quelconque mandat ou quelconque suffrage, mais faire une espèce de campagne parallèle pour que, à travers une organisation qu'on appelle le Colibri, qui travaille au plan national, de faire que dans chaque région, on mette en évidence qu'il y a des gens qui innovent, qui réalisent, qui créent sur des bases concrètes. Et notre campagne serait « Un autre monde est possible », puisque nous sommes déjà en train de le créer. Par les innovations, par les alternatives qui sont mises en place et qui sont de plus en plus nombreuses et qui ne sont considérées que comme marginales. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures tous les problèmes, après avoir, nous, joui et dissipé sans compter. Donc ça se pose en termes moraux, et pour moi, aujourd'hui, il est important que nous puissions, en conscience, prendre en compte le fait que le monde doit changer. Et si chacun de nous fait le peu qu'il peut, là où il peut, avec conviction, avec ferveur, nous pouvons bouleverser le monde. Et nous en avons véritablement le pouvoir. Mais à la condition, évidemment, de renoncer à cette logique ravageuse, à cette logique qui a donné au lucre la puissance absolue. Et si nous renonçons à tout cela et que nous venons à une politique de modération, cette politique de modération que j'appelle moi sobriété, eh bien je crois que l'avenir est assuré. J'en suis totalement convaincu et nous comptons les uns sur les autres pour faire tout ce que nous pouvons
pour qu'advienne un monde satisfaisant et digne de l'intelligence. Merci beaucoup. Merci.